Ok, bonjour ou bonsoir. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez lire cette vidéo. C'est toujours Olivier Dunet en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène pour en français. La version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu Magic the Gathering, Magic l'Assemblée en français. Le premier jeu de cartes de combat à collectionner sorti dans les années 90. Voilà, moi j'y ai joué en 93, je suis un vieux gribou, donc j'avais 20 ans, j'avais la vingtaine en 93, j'y ai joué en carte physique. On peut toujours y jouer en carte physique dans des clubs, il y a des clubs qui existent. Voilà, l'inconvénient c'est qu'il faut acheter des cartes, quoi. Il faut acheter des decks, il faut acheter des boosters, et ça demande de l'argent, voilà. Avec MTG Arena, vous avez des codes, je vous ai fait une vidéo dans ma playlist Bienvenue. Et dans ma playlist découverte de Magic, je vous ai fait une vidéo pour comment obtenir des cartes gratuites dans MTG Arena, Magic Gathering Arena. Voilà, donc vous allez dans mes playlists. J'ai deux playlists. J'en ai une qui c'est l'ensemble de mes vidéos de combat, et j'en ai une autre donc de la plus ancienne à la plus récente. J'en ai une deuxième, c'est une bienvenue à Magic avec comment jouer à Magic, comment obtenir des cartes, etc., etc. Voilà. L'autre avantage de Magic, The Gathering Arena, c'est qu'on peut jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il y aura toujours soit un adversaire humain, et s'il n'y a pas d'adversaire humain, il y a le bot. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez bon, il gagne pas tout le temps, mais il peut gagner. Il fait des erreurs tactiques parfois, donc c'est quand même plus facile de jouer contre Sparky, donc contre l'intelligence artificielle de Magic contre un joueur. Mais bon, parfois il faut se confronter à la réalité, donc moi je vais jouer. J'ai passé beaucoup de temps à jouer contre Sparky. Je vais jouer contre un humain, donc j'ai choisi mon deck de dinosaures. Voilà, il n'y a que des dinosaures. Donc si en face il y a des créatures volantes, ben, j'aurais du mal. Mais j'avais envie d'un peu de changer de thème, donc voilà. J'ai un deck, une bibliothèque, une pioche comme vous préférez, où il n'y a que des dinosaures. Voilà. Et je joue contre Drus. Salut Drus. Je voulais en profiter pour remercier Neritira, Nisrana, TE ou TI, je sais pas comment ça s'appelle, c'est mes abonnés. Vous êtes mes 3 premiers abonnés. Voilà, je vous remercie. Ça me fait plaisir. Donc vous pouvez parler de la chaîne autour de vous, hein. Après, si vous arrivez sur ma chaîne, vous pouvez voir une partie comme ça sur votre smartphone pour voir si ça vous plaît ou pas. Et si ça vous plaît, après passez sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone, on ne voit rien, l'écran est trop petit et ça va vous écœurer ou vous décourager avant même d'avoir joué. Donc vous pouvez regarder une vidéo comme ça sur votre smartphone, mais après, dès la deuxième vidéo, s'il vous plaît, faites-le pour vous, passez sur tablette ou ordinateur. Alors, je commence. Donc j'ai une plaine, c'est-à-dire un mana blanche. J'ai 3 montagnes, c'est-à-dire 3 mana rouges. J'ai le 100 meneur blindé pour 3 mana dans une verte. Là j'ai que des créatures avec j'ai que des créatures avec des forêts, j'ai pas de forêt, donc je vais faire un mulligan. Donc je repioche, ça ne va pas, je concède. Hop. C'est un peu de la triche, mais bon. Quand on n'a pas une bonne carte, quand on n'a pas une bonne main dès le départ, c'est pas la peine de jouer, hein. Donc on va jouer contre notre humain. Toujours mon deck dinosaure. Je joue contre Grim Killer 86. Enchanté. Vous commencez. Alors j'ai
une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'automatosaure pour 4 mana. Dans un rouge, menace, quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. La menace, c'est une créature avec la menace ne peut pas être bloquée, excepté par 2 créatures ou plus. Après, j'ai que des grosses cartes. Je vais faire mulligan. Il me faut des petites cartes d'entrée. Décidément, ça veut pas. Ça veut pas. Hop. Allez, je fais un deuxième mulligan. Je vais devoir sacrifier deux. Je vais devoir sacrifier 2 cartes. Alors je vais sacrifier, je garde. Je fais quoi? L'automatosaure, 4 mana. Altisor paniqué, 5 mana. Bon, on va essayer de jouer avec ça. Je sors. Qu'est-ce que je peux sortir? Conjurer une carte après le piétinement sauvage dans votre main. Conjurer une carte naturalisation dans votre main. Allez, je sacrifie le... Non, je ne sais pas. L'Altisor paniqué, il a la portée. Le Tomatosaure, il a la menace. Le Miradosaure féodal, il a la portée. Allez, je sacrifie l'Artisor paniqué. Donc j'ai 5 cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Donc la première carte que je peux jouer, c'est soit l'Automatosaure pour 4 mana dans le rouge, soit le Miradosaure féodal d'elle pour 4 mana dans le vert. Ah, il concède la partie. Mais voilà, il ne devait pas avoir une bonne main. Bon, moi j'avance dans mon rang. Il ne devait pas avoir une bonne main. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Je récupère des pièces d'or et de l'expérience. On retourne sur le champ de bataille. On y croit. On y croit, on y croit. Je sais pas ce qui se passe. Ah voilà. En attente de l'adversaire. Donc je joue contre Dimas. Ou Dima, je sais pas, on va dire Dimas. On prononce toutes les lettres. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai le 100 meneur blindé pour 3 mana dans une verte. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi ou si vous contrôlez un autre dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Je l'ai en double. Et j'ai le gueule de hache pionné pour 4 mana dans un vert. Une créature 4-3. Quand cette créature arrive, elle explore. Allez, donc il me faut 3 mana dont une verte pour commencer à jouer. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. C'est lui qui commence. Vous voyez, il y a une surbrillance, donc ça veut dire que c'est à son tour. Il joue une île, une mana bleue. Il joue une île et il invoque, alors là j'ai pas compris, il invoque Féerie, victoire de la malédiction du sommeil. Cette créature arrive engagée avec 3 marqueurs étourdissement sur elle. Donc 3 marqueurs, si ce permanent devait devenir dégagé, retirez-lui un marqueur étourdissement à sa place. C'est-à-dire que pendant 3 tours, il va être engagé. Donc, tant mieux. À moi de jouer, je joue une forêt. Lui, il joue soit du bleu, soit du noir. Donc il doit avoir un deck bicolore noir-bleu. Il m'a infligé 1 point de dégâts. Il invoque le passe-passe. Donc passe-passe, c'est regarder les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main et l'autre au-dessus de votre bibliothèque. À moi de jouer. Donc je continue avec les forêts. Dans un tour, je vais pouvoir jouer mon 100 meneur blindé. Mes 100 meneurs blindés, parce que j'en ai 2. À lui de jouer. Je joue un marais, donc il a bien un deck bicolore noir.
Noir bleu. Il invoque la farfadette moqueuse. Vol. Créature 2-1 vol. Les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent 1 de mana de moins à lancer. Bon. À moi de jouer. Je joue une forêt. Je peux jouer le martel crâne pugnace. Une 6-6. À chaque fois que cette créature attaque pendant que vous ne contrôlez pas d'autres dinosaures, mettez un marqueur étourdissement sur elle. Donc, j'ai pas envie de mettre un marqueur étourdissement sur ma martel crâne pugnace, donc je vais jouer mon sang meneur blindé. Donc, 3-3. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler une carte de dinosaure de votre main. Si vous faites ainsi ou si vous contrôlez un autre dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Donc, je vais montrer un. Je montre que j'ai un sang meneur blindé dans ma poche. Je gagne 3 points de vie. Je suis à 22, il a 20. C'est le tout début de la partie. Il y a un dragon qui nous observe. Peut-être que ça va me porter chance. À lui, il regarde ses cartes. Quand il y a une surbrillance blanche des cartes comme ça veut dire qu'il regarde ses cartes. Donc il réfléchit. Il joue un autre terrain. Il m'inflige un point de dégâts. Il attaque. Il a 2 créatures volantes. Donc ça sent le rouchi. Bon, allez, je joue une montagne, comme ça je vais pouvoir jouer mon voleur de nid. J'ai mon sang meneur blindé. J'ai le gueule de hache pionnier 4-3. Quand cette créature arrive, elle explore. Explorer, c'est révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Mettez cette carte dans votre main si c'est un terrain. Sinon, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Puis remettez la carte au-dessus de votre bibliothèque ou mettez-la dans votre cimetière. Bon, j'ai ça. J'ai le martel crâne pugnace, une 6-6. Allez, je joue mon deuxième sang meneur blindé. Je dévoile que j'ai un voleur de nid. Je confirme, je gagne 3 points de vie, 19 à 20. Ces 2 créatures sont engagées. Celui-là, il a la parade. À chaque fois qu'un pied permanent avec la parade que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrez ce sort. Un sort ou une capacité. Contrecarrez ce sort ou cette capacité avant que ce joueur ne paye le coup de parade. Bon. Alors j'ai envie d'attaquer. De toute façon je peux pas le bloquer puisqu'il y a le vol et moi j'ai pas de créature avec le vol. Donc j'attaque. Peut-être qu'il va sortir une carte du style détruisez cette créature. C'est pas un non. 17 à 19. Il a 5 terrains, j'en ai 4. Et il invoque le Tarelion Seigneur Bienveillant. Une 3-4. 3-4, au moment où le Tarelion arrive, choisissez un nombre entre 1 et 10. A chaque fois qu'un adversaire lance un sort avec une valeur de mana, une force ou une endurance égale au nombre choisi, ce joueur perd 2 points de vie et lui pioche une carte. Alors il fait congeler sur place. Engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et mettez 3 marqueurs étourdissement sur elle. Donc ça veut dire que ma créature ne va pouvoir se dégager que dans 3 tours. Donc, il attaque avec ses 2 créatures volantes. 14 à 17. Je joue une plaine. Alors lui il a la célérité. Lui il explore. J'ai pioché le Ceratops, enjambeur de séisme, 12-8. Bon, le problème avec les dinosaures, c'est qu'ils n'ont pas le vol. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que je joue? J'ai une 2-1 célérité. J'ai une 4-3. Une 4-3. Je peux jouer la gueule de hache pionnier contre son Tarelion Seigneur Bienveillant. Je joue le martel crâne pugnace. Voilà. 6-6. Il a pioché une carte, je ne sais pas pourquoi. Je peux jouer le voleur de nuit. J'ai 3 créatures. J'attaque pas parce qu'il a une créature 3-4. Donc si j'attaque avec ma 3-3, je meurs et lui non. Et avec ma 2-1, encore moins. Donc je n'attaque pas.
Pas d'attaque. Parfois il faut savoir ne pas attaquer dans Magic. Hein. C'est pas un jeu de bourrin. C'est un jeu de tactique. Il faut réfléchir au tour par tour. Alors il invoque la Farfadette maîtreuse en voleur. Quand cette créature arrive, vous pouvez payer 2 mana. Quand vous faites ainsi, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, mettez un marqueur étourdissement sur elle. Bon, là je vais mourir. Il y a 3 créatures avec le vol. Il me reste 4 points de vie, il en a 17. Il a enchaîné 2 de mes créatures. Il n'a pas fini son tour. À moi de jouer. Alors je peux jouer mon Ceratops enjambeur de séisme 12-8 ou mon gueule de hache pionnier. Quand cette créature arrive, elle explore. Elle explore, révéler la carte, allez, j'explore. Je ne sais pas ce qui se passe. Je perds 2 points de vie. 2 à 17, bon là c'est perdu. Hein. C'est perdu, donc je concède la partie. Voilà. Pas la peine d'aller jusqu'à la mort finale. Bon. Ce deck il est bien. Et contre la mana bleue il est pas très bien. Et contre des créatures qui ont le vol, il est encore moins bien. Donc, on va faire une dernière tentative. Et puis si ça marche pas, ben je ne jouerai plus ce deck ou que très rarement. Quoi. Alors, c'est un bon deck, hein, mais ce ne sont pas des créatures volantes. Donc il faut que j'ai des créatures qui ont la portée. La portée, c'est une créature qui a la portée, c'est comme une créature qui aurait une catapulte. Je joue contre Radical Yingu. Salut Radical Yingu. Créature qui a la portée, c'est une créature qui a une catapulte qui peut donc dégommer les créatures volantes. Alors je commence. J'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai 200 meneurs blindés pour 3 mana dans un vert. Et j'ai le Giganotosaurus 10-10 pour 5 verts. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour. Je vais jouer une plaine. Donc il me faut de la mana verte pour jouer mes cartes. Il invoque une plaine, mana blanche, et il invoque le sanctificateur de la RPI. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. À moi, je joue une forêt. J'ai une forêt, c'est cool. Donc au tour prochain, je vais pouvoir jouer mon sang meneur blindé. Alors, il a invoqué le chasseur serviable. Donc quand cette créature arrive, piocher une carte. Il a gagné un point de vie puisqu'il a mis une nouvelle créature en place et il m'a infligé un point de dégâts. Donc à moi de jouer. Je joue une forêt. Non. Suivant au combat. Non. Je joue une forêt. Je joue mon sang meneur blindé. Je vais gagner 3 points de vie. Je gagne 3 points de vie. Je montre que j'ai un deuxième sang meneur blindé. Je gagne 3 points de vie. 22 à 21. Ça va pas être facile. C'est du blanc. Le blanc, ça gagne des points de vie. L'adversaire de jeu, il n'attaque pas. Je joue une montagne. Je joue mon deuxième sang meneur blindé. Toujours 3-3. Quand cette créature arrive, vous pouvez révéler votre main. Si vous faites ainsi, si vous contrôlez un dinosaure, vous gagnez 3 points de vie. Et bien voilà. Alors, je vais montrer une carte de dinosaure de mon main. Voilà. Celui-là, c'est un dinosaure, donc je confirme. Je gagne 30 points de vie. 25 à 21. Choisir les attaquants. Je vais attaquer avec mon sang meneur blindé. Donc il peut bloquer avec ces 2 créatures. Il va pas bloquer, je pense qu'il a 21 points de vie, il va pas bloquer. Ah si, il bloque contre. Il bloque. Sa créature est morte. À lui de jouer. Il joue un marais. Donc il a un deck bicolore blanc-noir. Et il invoque le chef de guerre Léonin. À chaque fois que cette créature attaque, créez 2 jetons de créature à 1 blanche chat avec lien de vie engagé et attaquant. Bon, moi je joue une plaine. J'attaque avec qui?
On va voir 6 blocs. Bloc, une créature. Il en reste une créature, il en a deux. 19 à 25. Ça ne veut rien dire. Faucon guérisseur. Vol lien de vie, créature vol 1-1. Donc il va gagner des points de vie à chaque fois qu'il va me faire des points de dégâts. Et enfin, il invoque le panda fielleux. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Cette créature meurt, envoyez une action de la. Oh là 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 là, non, 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 non. Non, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Faut se dire les attaquants. Ouais, t'es malin, toi. T'es malin. Alors lui, il a une 8-7. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je vais pas attaquer parce que de toute façon, il a sa 8-7 en face. Donc il va me détruire. Donc ça sert à rien que j'attaque. Là, la partie est mal commencée. Hein. Alors, il invoque ténacité perpétuelle. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un adversaire ciblé perd autant de points de vie. Alors, il bloque. Il attaque avec son faucon de guérisseur. Moi, je ne peux pas bloquer. Je ne peux pas bloquer. Donc, je prends un point de dégâts. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, c'est que votre adversaire perd un point de vie. Allez. Allez, ah voilà, je vais enfin pouvoir jouer. Rhomptodonte déchaîné, créature pour 7 mana dans 2 verts, une créature 7-7, piétinement. À chaque fois que cette créature attaque, il gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour pour chaque terrain que vous contrôlez. À moi de jouer. Je n'attaque pas parce qu'il a sa 19 en face. Il a sa 19 qui me bloque. À lui de jouer. Sur le conquérant. La soif fait 200. Il est en train de me. Il a 30 points de ligne. J'ai 13 points de ligne. Ouais, c'est mort. Chaque fois que vous gagnez des points de ligne, vous gagnez un point de ligne. Bon, allez. Attends, c'est pas fini. Là, il me descend point après point, quoi. Sa créature à 21-20, c'est du n'importe quoi. J'en ai jamais vu ça. Bon, allez, je concède. Désolé. Je concède. Bon, alors, ce deck dinosaure, moi je l'aime. Mais les créatures avec le vol passent, donc je vais arrêter de le jouer, quoi. Sur le champ de bataille, il y avait le sanctificateur de la pays 1-2, le chef de guerre léonin 4-4, le faucon guérisseur vol lien de vie 1-1, panda fielleux. Alors à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Quand cette créature meurt, envoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une autre carte de créature non ours ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force de cette créature. Après j'avais 2 jetons chat, 1-1. J'avais la ténacité perpétuelle. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un adversaire ciblé perd autant de points de vie, etc. etc. Et j'avais le conquérant soifé de sang, vol, contact mortel. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. Donc 42 points à 2, 40 points d'écart, c'est pas bon. Bon ben voilà, 3 parties où j'ai perdu. Ce sont des choses qui arrivent, on joue, on gagne, on perd. Je vais m'arrêter là, hein, parce que bon voilà quoi, il est bientôt l'heure du film. Bon voilà, c'était pas une super vidéo quoi, mais bon voilà, au moins vous aurez vu que il y a des moments où on perd quoi. Ce sont des choses qui arrivent, voilà. Mon deck de dinosaures, je vais essayer de l'améliorer, et sinon je le mettrai de côté. Voilà, donc vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Sur ma chaîne, donc c'est YouTube, vous tapez YouTube, plus loin, Olivier Dunet, tout attaché. Vous avez mes vidéos, il y a une cinquantaine de vidéos.
Donc vous pouvez regarder une vidéo sur votre smartphone pour vous faire une idée, mais après passer très rapidement à une tablette ou un ordinateur parce que sur smartphone on ne voit rien et ça va vous écœurer alors que ce jeu est, je trouve, passionnant. Donc passez dès que vous pouvez, passer sur tablette ou sur ordinateur pour moi voir mes vidéos. J'ai créé 2 playlists, une avec toutes mes vidéos de combat de la plus ancienne à la plus récente, et une deuxième de bienvenue qui vous montre comment jouer à Magic, comment installer Magic sur votre ordinateur, comment avoir des cartes gratuites, etc. etc. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Encore une fois, merci à Neritira, Nisrana et TE ou TI, je ne sais pas, de vous être abonnés. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas, mais en tout cas je vous dis à la prochaine.